tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je regarde la date, nous sommes aujourd'hui le 23 février. En ce jour, j'espère que vous, ça va. Je voulais aujourd'hui vous tourner une introduction pour la nouvelle playlist de révision, sachant que la playlist précédente, en principe, vous avez dû avoir le temps de la regarder, puisque moi-même, même partie en vacances, j'ai eu le temps de finir de regarder à mon retour, ce qui est un peu le signe que donc vous avez dû aussi avoir le temps de regarder la vidéo, enfin toute la liste de vidéos. Hier, je vous ai mis une playlist, et cette fameuse playlist était sous la vidéo FJ procédurier à outrance. Dans cette vidéo, je faisais référence à certaines vidéos à réviser et je vais vous les remettre ici en dessous, ainsi elles seront répertoriées dans la playlist révision. Il y avait donc plusieurs vidéos qui parlent d'hypocrisie. Ça fait déjà un certain temps qu'on vous reteste sur l'hypocrisie. Quand je dis on vous reteste, c'est la vie, hein. Vos guides vous testent sur tout ça. Et il y avait aussi encore une fois la dalidite maladite. Et il y avait deux vidéos concernant le runner. La vision du runner qui voit toujours le verre à moitié vide, qui voit toujours en fonction du manque, de sa peur du manque, et qui est donc très négatif dans sa façon de voir les choses. Hein. Donc toutes ces vidéos-là, je vais vous les remettre ici en dessous, mais pas que. Il y en aura d'autres également, donc si vous aviez commencé à réviser la fameuse première partie, vous aurez de l'avance. Je vais vous mettre aussi ici en dessous les vidéos Métatron 10 et Métatron 13, et je vous avoue que je ne sais moi-même pas de quoi ça parle. Je n'ai pas encore regardé, je les réviserai le moment venu, mais je ne sais plus du tout de quoi parlent ces deux vidéos. Il y a également la vidéo qui parle du syndrome princesse-duchesse, donc ça aussi ça retombe, mais aussi la vidéo sur endosser ses responsabilités, qui était une vidéo de janvier. Visiblement, ça n'a pas été suffisamment travaillé, ça part encore beaucoup en vrille là-dessus, beaucoup de personnes n'endossent toujours pas leurs responsabilités. J'ai mon chat qui me fait du charme à côté. Il y a aussi la vidéo sur le deuil. D'ailleurs, pour ceux qui suivent ma story, vous savez que moi-même, il y a un deuil familial en ce qui me concerne. Voilà, hein, en ce moment, je suis en plein dedans. J'ai pas du tout envie de m'étaler là-dessus. J'ai pas du tout envie d'en parler. Voilà. Mais en tout cas, voilà. Hein, si je suis en plein dedans, peut-être que pour vous, ça sera dans pas longtemps, ou que vous êtes aussi là-dedans en ce moment. Il y aura aussi la vidéo FJ, la FJ qui est trop susceptible et qui doit nettoyer son ego. Donc je vais vous mettre cette longue playlist ici en dessous. Oui, ça fait beaucoup. Vous avez le temps, hein. De toute façon, j'en ferai pas d'autres avant que cette playlist, moi-même, d'avoir eu le temps de finir de la regarder. Et comme vous avez dû le voir, actuellement, je ne prévois pas de tourner de vidéo. Je l'ai dit, hormis comme ça une introduction pour des révisions, oui, mais c'est pas une vidéo où je canalise, où vraiment je me pose pendant une demi-heure, trois quarts d'heure pour canaliser des choses, etc. Non, pas du tout. Faire une introduction comme ça ne me demande aucun effort. Voilà, c'est assez rapide, ça se fait assez facilement. Ça ne me demande pas réellement d'investissement. Pourquoi subitement je ressens pas l'envie de faire de nouvelles vidéos? Je vous avoue ne pas trop savoir.
En effet, c'est apparu très soudainement, comme ça, subitement, et voilà, ça a vraiment été soudain à l'intérieur de moi. Euh, j'ai trouvé ça très curieux, que ça arrive soudainement comme ça. Euh, et au fur et à mesure des jours, j'ai appris qu'en fait, c'était la conséquence de tout ce que j'ai reçu comme fléchette énergétique de par le collectif. C'est-à-dire que le collectif irradie une énergie de j'en ai marre, j'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de regarder des vidéos, j'ai envie de faire grève, j'ai pas envie de faire des efforts, c'est trop dur, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai envie de faire une pause. Et en fait, comme moi maintenant je ressens les énergies du collectif, ben j'ai reçu tout ça. Et je l'ai tellement bien reçu que je suis maintenant dans la même énergie que le collectif. C'est-à-dire, bah moi aussi j'ai pas envie, moi aussi j'ai envie de faire grève, moi aussi j'ai envie de faire autre chose, moi aussi j'ai envie de profiter du temps pour moi, et moi aussi j'ai pas envie de travailler en dehors de mes heures de travail. Voilà, donc en fait, j'ai reçu ça, et ça refait un peu comme dans le moment la carafe est vide, c'est-à-dire qu'au moment de la carafe vide, les guides ont voulu rester en retrait pour que les gens endossent leurs responsabilités, on revient sur le mot responsabilité, et que les gens endossent leur part de responsabilité de l'énergie qu'ils renvoient, la conséquence de ce qu'ils font. Et là, les guides ont voulu encore une fois rester en retrait en disant bah, si j'ai pas envie de faire les vidéos, bah, j'aurai qu'à le dire. Quelque part, les gens seront donc ainsi confrontés à la conséquence de ce qu'ils ont irradié de plein pot. Ainsi, les gens verront la conséquence de ce qu'ils font et de ce qu'ils irradient énergétiquement. Et qu'ils ont une part de responsabilité dans l'énergie qu'ils ont. Parce que beaucoup de gens sont justement hypocrites et pensent que même s'ils ont un masque en apparence, ou même s'ils ne vous le disent pas clairement, que ce qui irradie d'eux énergétiquement, on ne le ressent pas. Et si, surtout quand vous êtes FJ, vous devez quand même vous sensibiliser quand même à cette part-là. Et les guides disent, ben, les gens ainsi verront une fois de plus la conséquence de ce qu'ils envoient dans ce collectif et à chacun d'endosser sa part de responsabilité. Donc vous avez tellement irradié ça que même moi, j'ai plus envie de tourner de vidéo. Vous allez pourtant pas être à l'abandon du jour au lendemain, parce que comme il y avait un gros stock de vidéos, il y a encore des vidéos à tomber pour environ 2 mois. Si je mets une vidéo tous les 3 jours. En effet, puisque vous râlez beaucoup et que vous ne voulez pas travailler, on va repasser le rythme de vidéo à tous les 3 jours et non plus tous les 2 jours. Ainsi, ce que vous souhaitiez, visiblement vous vous sentiez un peu trop sous pression, vous vouliez ralentir le rythme, vous vouliez prendre votre temps, eh bien c'est exactement ce qui va se passer. Pas sûr que vous soyez particulièrement content de ce que ça va impliquer. Parce que inévitablement, comme vous n'aurez pas les messages en vidéo, je pense que vous allez d'autant plus vous emplafonner dans vos défis du quotidien. Je ne suis pas sûre que le rythme des défis va lui ralentir. Ça, j'en sais rien. Je ne peux pas savoir comment les guides vont décider de faire au cas par cas avec vous. Peut-être que certains d'entre vous n'auront plus qu'un défi tous les 2 ou 3
toutes les 2 ou 3 semaines, en fonction de ce que vous avez réclamé. Vous serez donc en mode transat, mais en tout cas, vous n'êtes pas là d'avoir vos diplômes. Non. Et puis, peut-être que d'autres personnes auront quand même les défis, c'est juste que vous allez vous en plafonner. Comme vous aurez des vidéos moins souvent, vous aurez les corrections plus tard, et vous comprendrez après. Je sais pas. Ça, on ne me dit pas clairement comment ils vont faire. On me dit juste que laisse tomber Peggy, ils verront les conséquences et ils verront que c'est pas rigolo. Voilà. Pourquoi? Parce que, encore une fois, vous avez été un peu trop dans cette énergie de duchesse princesse, même si vous êtes un homme, vous mettez ça au masculin, de vouloir le beurre et l'argent du beurre, mais pas faire d'efforts. Vous aimez pas faire des efforts. Vous vous plaignez beaucoup, vous voulez avoir, mais vous ne voulez pas faire. Donc, voilà, on va vous faire nettoyer ça. Voilà. En tout cas, moi, ça va me faire des vacances, puisque je vais récupérer du temps. Vous le voyez, de toute façon, je suis quand même fatiguée. Hein. Déjà, j'ai pas eu le temps de me remettre du décalage horaire. Je suis rentrée directement, j'ai appris le décès quelques heures après. Donc voilà, ça a été quand même assez violent. Donc, c'était pas un décès prévu du tout. Voilà, donc ça a été quelque chose de violent. Et puis ben voilà, j'ai pas envie d'en parler plus, donc j'en parlerai pas plus. Mais en tout cas, ce qui explique que j'ai l'air fatiguée. Hein, voilà. Je suis encore en train de récupérer. J'ai essayé de travailler au maximum cette semaine. J'ai beaucoup de retard dans les consultations. Et comme les obsèques vont avoir lieu cette semaine, je vais devoir encore m'absenter, annuler des consultations. Enfin, annuler, je vais décaler. Mais même là, ce week-end, j'ai travaillé un peu samedi et je vais là travailler un petit peu dimanche, hein, pour compenser. Donc, ce qui explique ma fatigue. Inévitablement, tourner des vidéos gratuites, pour le peu de reconnaissance que cela m'apporte, vu le nombre de vues et les flèches énergétiques que je reçois, qu'il y en a trop, vous n'avez pas le temps, blablabla, moi ça me rapporte rien. Hein, voilà, donc je vais utiliser mon temps pour les consultations, qui elles sont rémunérées, et ça va me permettre de sortir un peu la tête de l'eau et de sortir de mon retard. Voilà. Voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Les guides disent que ça sert à rien de me noyer de messages privés. Hein, de toute façon, les piou-piou que j'ai en coaching, quand je les vois, on en parle de tout ça. Vous n'êtes pas à l'abandon, encore moins les personnes qui sont en double coaching et qui ont un créneau toutes les 2 semaines. On se voit toutes les 2 semaines. On passe du temps ensemble. Vous, votre rythme ne va pas du tout être perturbé. Voilà. Hein. Et pour le reste, ça y est, on m'a coupé le robinet de ma canalisation. Qu'est-ce que j'ai à dire? Mais on m'a coupé la chic. J'allais dire quelque chose et d'un second on m'a dit non, finalement, n'en parle pas. Bon, ok. Quoi dire de plus de ce fait-là? Les articles continuent, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Les révisions, les vidéos vont encore tomber. Il y a beaucoup de vidéos qui vont tomber. Les guides ne souhaitent pas s'en mêler. C'est pas eux qui me réenverront de la motivation. C'est pas à eux de compenser ce que vous envoyez. Vous êtes dans l'auto-sabotage, vous auto-sabotez les choses autour de vous. C'est à vous d'apprendre à vous contrôler, à être en énergie plus positive et apprendre à donner du positif et arrêter d'envoyer du négatif autour de vous. Les guides ne compenseront pas cela. Donc, ils ne veulent pas me renvoyer à moi une énergie de motivation. C'est à vous de payer les conséquences. Ça sert à rien de m'envoyer plein de messages en privé.
ceux qui ont consultation avec moi, si vous voulez, on en parlera au cas par cas ensemble. Mais après, en dehors de ça, ça ne sert à rien de m'inonder de messages en privé. Si vous avez envie de laisser un message, c'est ici en dessous. En effet, l'algorithme de ma chaîne se développe en fonction du nombre de commentaires et du nombre de likes. C'est ça le soutien. Quand je regarde encore le nombre de vues et le pourcentage de likes, on est quand même encore beaucoup dans la vampirisation et dans le fait de prendre sans rendre. On va quand même pas savoir non plus changer les gens n'ont pas de savoir-vivre. Ça va être compliqué de changer la nature humaine. Je vous avouerai même que je ne regarde même plus, moi du tout, le nombre de likes. J'ai juste regardé là par curiosité, mais en général, je ne regarde que le nombre de vues. Je regarde même plus si les gens sont polis. Non, non, là-dessus, j'ai déjà rendu les armes. Les guides le confirment. Ah non, j'ai déjà rendu les armes là-dessus. Non, non, je m'attends même plus à ce que les gens deviennent polis. Non, non du tout. Les guides le confirment. Mais je regarde le nombre de vues. Et si le nombre de vues chute, oh ben là, ça sert à rien que je fasse des vidéos. Voilà, donc en fait, c'est surtout le nombre de vues sur les vidéos qui a fait que j'ai perdu ma motivation. C'est vraiment uniquement ça. C'est le seul paramètre. Vous voyez, c'est comme si un boulanger faisait de la pâtisserie et la pâtisserie reste là. Ben, qu'est-ce qu'il va faire? Elle n'est pas vendue. Ben, il va arrêter de faire de la pâtisserie. Il va faire que du pain. Parce que si son pain est vendu, ben son pain est vendu. Moi, mes consultations, il n'y a pas de souci là-dessus. J'intègre beaucoup de nouveaux piou-piou. Par contre, mes vidéos, visiblement, elles ne vous plaisent plus, puisqu'elles ne sont pas regardées. Donc, les vidéos, c'est ça que je décide de couper le robinet. Voilà. Parce que j'identifie que c'est là où je passe du temps pour peu de recevoir. Voilà. Donc voilà, c'est là-dessus. D'ailleurs, vous m'aviez dit, il n'y a plus assez de vidéos Métatron. Ben, elles n'étaient pas regardées. Il n'y a plus assez de vidéos The Crown. Ben, elles n'étaient pas regardées. Ben, il n'y a plus assez de vidéos de tel ou tel labyrinthe. Ben, elles n'étaient pas regardées. Ben, il n'y a plus de vidéos que sur les anecdotes de parcours. Ben, elles n'étaient pas regardées. Donc, soyez un peu cohérents. Voilà, moi je ne vais pas perdre mon temps, j'ai autre chose à foutre. Voilà. Donc voilà pour ça. Ainsi vous savez exactement ce qu'il en est. La seule chose qui me fera retrouver de la motivation, c'est donc le nombre de vues. S'il n'y a pas de vues, voilà. Dans ce cas-là, on tournera entre deux uniquement avec des vidéos révision à revoir d'anciennes et des introductions comme ça. Et après, les pistes de compréhension, elles, seront uniquement en coaching avec mes piou-piou. Quitte à, peut-être, on verra, créer une plateforme où je ferai des vidéos visibles que pour ces piou-piou-là. J'en sais rien, je vous avouerai que j'en suis même pas à me poser ces questions. J'en suis uniquement à me poser la question que j'ai pas envie. Vous m'avez envoyé du j'ai pas envie, je suis comme vous maintenant. Je n'ai pas envie. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, vous avez réellement un impact sur les gens autour de vous. Ne négligez pas cet impact. La semaine dernière, quand j'ai vibré ce j'ai pas envie, j'ai posté, les guides m'avaient mis 2 textes sous les yeux qui étaient extrêmement beaux et on veut que je vous les lise. Donc je vais vous les lire, si je retombe dessus. Alors, le premier texte dit... Je vais vous mettre là à côté de l'écran parce que sinon vous allez me voir que de profil. Je suis pas sûre que mon profil soit super sympa. Je ne vieillis pas, je m'élève. Tu vieillis, m'ont-ils dit. Tu n'es plus toi.
Tu deviens amer et solitaire. Non, ai-je répondu avec calme. Je ne vieillis pas. Je m'affranchis. Je ne me fane pas. Je m'affirme. J'ai cessé d'être celle qui plaît aux autres pour devenir celle qui me plaît à moi-même. Je ne cours plus après l'acceptation d'autrui. J'ai trouvé refuge dans mes propres bras. Je ne vieillis pas. Je deviens sélective, lucide, attentive. Je choisis mes lieux. Je choisis mes compagnons. Je choisis mes batailles. Et je choisis mes silences. J'ai appris à lâcher prise, non par amertume, mais par sagesse. J'ai libéré mon cœur des chaînes invisibles, les attachements stériles, les douleurs inutiles, les présences toxiques, les âmes tourmentées, et ces cœurs flétris par la méchanceté. Je n'ai donc pas durci, j'ai juste adouci ma vie. Je n'ai pas fui, j'ai trié. Ce n'est ni par orgueil, ni par rancune, c'est simplement par amour de la paix, par amour de la sérénité et surtout par amour de moi-même. Donc non, je ne vieillis pas. Je deviens. Et dans ce devenir, je me découvre enfin. C'est un texte de Meryl Streep qui est magnifique et quand j'ai lu, j'ai dit « Waouh, c'est trop moi ça !» Et les guides m'ont confirmé que oui et que c'était pour ça qu'ils me l'avaient mis sous les yeux. Oui, c'est vraiment ça. Le deuxième texte qu'ils m'ont mis ce jour-là, je vais vous le lire également. « Et puis un jour, la fille qui aimait trop, celle qui donnait sans compter, qui pardonnait sans exiger, a ouvert les yeux. Elle a vu que l'amour ne se mendie pas, que l'absence pèse plus lourd que les mots, que l'indifférence éteint doucement les flammes. » Et c'est ça en fait en ce moment, c'est que l'indifférence éteint les flammes et votre indifférence éteint ma flamme. C'est ça en fait. Jusqu'à ne laisser qu'un froid silence. C'est ça. Votre indifférence éteint ma flamme jusqu'à ne laisser qu'un froid silence. Et ce jour-là, elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle a juste souri, comme on sourit à une leçon apprise trop tard, mais juste à temps pour ne plus jamais l'oublier. Ce texte était aussi magnifique. Encore une fois, il ne vient pas de moi, mais là, par contre, il n'y avait pas le nom de l'auteur en dessous, donc je ne peux pas vous le donner. Et donc, il y a une gamine qui va arriver chez moi, donc attendez 2 secondes. Voilà, et cela fait plusieurs semaines que je travaille sur l'axe. Excusez-moi, il y a du bruit. J'ai de la chance si j'aide la chance. C'est ça en fait. Et je vous avais écrit cet article. Beaucoup de personnes sont tristes lorsqu'elles regardent ce que les autres ont. Elles peuvent même vibrer le « c'est pas juste ». C'est pas juste parce que lui ou elle a ceci et pas moi. Comme par hasard, moi de toute façon, je n'ai jamais eu de chance. Lui ou elle a de la chance. Vous reconnaîtrez là sans souci le rigide de la blessure d'injustice. Pourtant, la plupart ne voudraient pas avoir à vivre l'inconfort de ces situations ou l'inconfort par lequel ces personnes ont dû passer. Ils souffrent car filtrent l'information. Oui, ils font en réalité une amnésie sélective sur le chemin qu'a dû vivre cette personne ou font une amnésie partielle sur l'envers du décor que vit cette personne. Un confort que cherche sans cesse à fuir et à éviter chaque jour. Mais là aussi, ils font une amnésie, car c'est ainsi que fonctionne le rigide. Il ne fait pas une analyse cohérente et globale. Le rigide prend en effet juste un détail, puis l'extrait de la situation, et se victimise uniquement sur ce détail en mode « c'est pas juste ». Prenons quelques exemples. Exemple numéro 1, le rigide croise quelqu'un qui a une belle silhouette
et dira « Oh, il ou elle a de la chance. Moi, je n'ai pas de chance. Regarde-moi. » Il fera une amnésie sur les efforts et contraintes que cela englobe. Il fera une amnésie, non, par exemple, aller au sport, suivre un régime alimentaire contraignant, ces efforts que lui-même refuse de fournir car ne souhaite pas vivre l'inconfort que cela implique. Si on lui propose le même régime, il s'insurge en mode « Ah non, pas question !» Mais n'oublions pas que pas de bras, pas de chocolat. Ben oui, j'ai de la chance si j'aide la chance. Mais regarde, ta chance à toi a été de te faire plaisir sur autre chose. Et donc, de ne pas te contraindre sur cela. Voilà. Continuons. Exemple numéro 2. Oh, le directeur de l'entreprise a de la chance. Cet enfoiré, t'as vu combien il gagne? Ce bâtard, c'est pas normal. Il a la belle vie, lui. Cependant, Monsieur Bâtard étudiait pendant que le Calimero faisait la fête à son âge. Mais ce détail subira aussi l'amnésie sélective de Calimero, ben bien sûr. Il fera aussi une amnésie sur les horaires de travail que fait ce directeur. Oh, pardon, on ne va pas dire directeur, on va dire Monsieur Bâtard. Monsieur Bâtard fait parfois 70 heures par semaine, pendant que lui en fait 35. Puis aussi, sur la charge mentale constante, même en vacances, même la nuit, torturé par la pression de ses décisions et de l'impact de chacune de ses stratégies, de la pression de perdre sa place, au moindre faux pas qui ferait perdre de l'argent à la société. Est-ce que tout cet envers du décor, Calimero y pense? Et est-ce que Calimero aimerait le vivre? Non, bien sûr que non. Ça ne donne pas envie. Ce n'est pas parce que Monsieur Bâtard n'en fait pas état qu'il ne le vit pourtant pas. Il n'en parle sans doute pas, car c'est son propre choix, et qui trouverait donc incongru de geindre ensuite. Il assume lui-même ses propres choix. Mais Calimero, lui, s'il ne fait pas d'amnésie, se souvient-il quand même que c'est tout ce que lui-même ne voudrait en aucun cas vivre? Oui, car lui préfère finir à 17 heures pour aller au sport, se promener ou profiter de la vie auprès de sa famille. Et avouez que c'est quand même sympa aussi de ne pas avoir le travail qui occupe le cerveau H24. C'est une charge mentale dont, oui, on se passerait bien, car il y a déjà bien assez de tracas en dehors de cela. Eh bien, eux vivent les tracas du quotidien plus les tracas du boulot. Cela vaut bien quelques petits euros. Au final, est-il donc nécessaire de le haïr, lui, de vivre ce que vous ne voudriez pas vivre? Ben non, c'est insensé, on est d'accord. Donc au final, tout va bien. Et pour résumer, vous avez donc de la chance de ne pas vivre ce que lui vit, car vous avez aidé votre propre chance en ne faisant pas les mêmes choix que lui. Voilà donc, tout va bien, et donc tout est juste. Chacun, vous ou lui, vit ce qu'il a choisi de vivre. Chacun a aidé sa chance, et chacun en paye les conséquences. Et donc, tout est juste. On continue, oui on continue, avec un exemple 3. Le rigide, en regardant la TV, dira « Oh, cette star, elle en a de la chance, elle. Oh, tout le monde l'aime. Ça doit être génial d'être aimé de la sorte. Oh, c'est toujours pour les mêmes. Pfff. » Zut, on devrait presque rajouter cette fois un petit « cette salope ». Ouais, dans la phrase, qu'en dites-vous? Ouais, car souvent ce genre de pensée entraîne quand même un peu de violence, hein, par-ci, par-là. Ne faisons pas d'amnésie sur cela. Ouais, souvent vous êtes rageux, hein, dans ces cas-là. Vous avez envie d'insulter, hein. Bah ouais. Cependant, le rigide qui, lui, ne supporte déjà pas la moindre critique de son voisin
ou de Tati Ginette à Noël qui n'a, oulala, pas aimé son corsage ou chandail et qui lui en veut encore 15 ans après, ou qui ne parle même plus à sa collègue qui ce matin a osé passer à côté de lui sans lui dire bonjour, ce rigide, est-ce qu'il saurait encaisser toutes les critiques que cette star se mange à longueur de journée? Sur le moindre de ses bourrelets? Sur le moindre de ses faux pas? Par les haters dans les médias ou sur les réseaux? Je précise qu'un haters, c'est un terme anglais parlant des rageux, colériques, les haineux, hein? To hate, ça veut dire haïr, hein? Donc au final, ce rigide, aimerait-il ou elle vivre aussi cet inconfort-là? Ben non, bien sûr que non. Et c'est un peu le souci du rigide. Il veut avoir les avantages, mais refuse de vivre l'inconfort. Et lorsqu'un jour il voit quelqu'un qui lui a ou vit ce qu'il ou elle aurait aimé vivre, il ne retiendra que le verre à moitié vide de la situation, sur ce qui lui manque, parce que ça fait appel à sa peur du manque. Et il ira donc geindre en se réfugiant derrière des phrases de victimisation. En bon rageux qui se respecte, lui ou elle a de la chance. Mais sans connaître l'histoire, ni le parcours de la personne, ni tout ce qu'il ou elle a dû traverser, et encore moins tout ce qu'elle traverse encore. Tout cet envers du décor que lui-même ne veut même pas vivre, et ne supporterait sûrement pas. Et c'est justement pour ne pas avoir à vivre ces désagréments qu'il n'a pas fait ce même choix. Au final, si chacun, avant de se victimiser ou de rager sur la soi-disant chance du voisin, prenait juste le temps de se demander si il ou elle a vraiment aidé cette chance dans sa propre vie. Si chacun cessait de faire une amnésie sur l'envers du décor que lui-même ne souhaite pas vivre, qu'il ou elle a refusé de traverser, qu'il a peut-être même rejeté fut un temps, il y aurait quand même beaucoup moins de gens frustrés et enragés. Cela s'appelle endosser sa responsabilité. Ainsi, à chaque fois que vous vous surprenez à envier quelqu'un, observez avec cohérence la globalité de la situation. Seriez-vous réellement capable de vivre l'inconfort que cette personne vit? Oui, j'ai bien dit envier, car au final, c'est bien cela la base du problème. C'est que vous pestez, vous ragez, car l'autre a ce que vous aimeriez avoir et vous êtes en réalité frustré. C'est la raison pour laquelle vous aimez vous réfugier derrière des excuses de chance. C'est en fait la frustration et votre état de manque qui vous fait parler comme ça. Cela s'avère en plus bien plus confortable que d'assumer la responsabilité de ne pas avoir envie ou eu envie de vivre un inconfort à un moment donné. Pourtant, vous avez le droit de ne pas avoir envie de vivre ces inconforts-là, car à chacun ses priorités en fonction de ses goûts. Mais n'oubliez pas que derrière chaque chose que l'on a, il y a un prix à payer. Et si toi, ton choix, c'est de ne pas payer ce prix, ben alors ta chance à toi, c'est d'avoir été aligné en ayant su l'éviter. Et sois donc aujourd'hui heureux de ce que tu as. Ainsi, si tu observes bien, tu vis, toi, finalement, la vie selon les choix que tu as posés. Donc, une fois de plus, tout est juste. Ceci dit, bien sûr, si là, dans l'instant présent, tu constates qu'aujourd'hui, tu es frustré, ben, observe, c'est peut-être que tes besoins ont aujourd'hui changé et évolué. Car il ne te reste alors, et dans ce cas-là, il ne te reste alors plus qu'à aider
la chance pour avoir ta chance d'avoir ce que désormais tu souhaites avoir, mais que tu ne voulais pas avant. Et donc, la balle est dans ton camp. Voilà l'article que vous aviez à travailler depuis 2 semaines. J'ai de la chance si j'aide la chance. À côté de ça, les phrases, qu'est-ce qu'elles disaient les phrases de la semaine? Comment puis-je blâmer le vent pour le désordre qu'il a causé si c'est moi qui ai ouvert la fenêtre? Deuxième carte, la pratique de l'effet miroir vous aide à sortir des histoires illusoires dans lesquelles vous vous êtes enfermé. Pratiquez l'effet miroir, ça fait 2 mois qu'on vous le dit. Le karma ne connaît pas de favoritisme. Non, c'est pareil pour vous. Vous aurez toujours à payer les conséquences de vos actes, de ce que vous faites et de ce que vous ne faites pas. Carte suivante. Aucun méchant n'est plus méchant qu'un gentil dont le seuil a été franchi. Oui. Vous ne pouvez pas abuser de la gentillesse des gens. À un moment, la personne, l'indifférence tue la flamme. Et au bout d'un moment, la personne en face de vous, elle est comme morte intérieurement. C'est normal. Il n'y a pas de donner-recevoir, la personne n'a plus envie de vous donner. Aucun méchant n'est plus méchant qu'un gentil dont le seuil a été franchi. On appelle méchant puisque la personne ne veut plus donner. Souvent on diabolise. C'est pas de la méchanceté, c'est juste que... Voilà, c'est tout. Je vais vous donner 3 petites cartes en plus pour finir cette vidéo. La première pensée dit « Le temps est gratuit, mais il n'a pas de prix. Vous ne pouvez pas le posséder, mais vous pouvez l'utiliser. Vous ne pouvez pas l'économiser, mais vous pouvez le dépenser. Une fois que vous l'avez perdu, vous ne pouvez jamais le récupérer. » Ça, c'est le temps. Le temps. Vous voulez perdre encore plus de temps. Vous voulez prendre du temps. Ouais, prenez, mais c'est quand même du temps perdu. Vous ne pourrez pas récupérer le temps de vie que vous aurez perdu. Monter une montagne en 30 ans, alors que vous auriez pu la monter en 5, c'est quand même un peu masochiste. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Si vous estimez que vous êtes immortel, vous pensez comme vous voulez, c'est votre vie. En tout cas, moi, ce n'était pas ma vision à moi. Voilà. Deuxième carte. Et j'ai dû t'abandonner. Non pas parce que l'amour n'existait plus, ni même par lâcheté, mais parce qu'il n'y avait plus de croissance possible. Parfois, il y a des gens, je les lâche en coaching. Pourquoi? C'est des gens perdus, on ne peut plus rien faire pour eux. On ne peut plus rien faire pour eux. Ils ne sont pas prêts à changer. Ça sera pour une autre vie. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Ils ne veulent pas vivre l'inconfort. Ils veulent avoir sans faire. Bah non, c'est pas possible. Ça sera pour une autre vie. Tant pis, ils ont fait leur choix. C'est tout. C'est leur choix. Ils ont le droit. J'ai de la chance si j'ai de la chance. Si le but c'est de ne pas vivre d'inconfort, ok, allez, bah fais ce que tu veux. Voilà, c'est ton choix. T'as rendu les armes, t'as abandonné, t'as été abandonniste, t'as le droit. Carte suivante. Comme c'est commode la fragilité, ça préserve de prendre ses responsabilités. Beaucoup de gens se réfugient derrière ça. Oh, je suis trop fragile. Voilà, pour pas prendre ses responsabilités. Rester un ch'ti enfant, être mis sous cloche, rester un bébé. Ils y trouvent leur valeur. Ils y trouvent un avantage. C'est une stratégie pour rester passif, pour qu'on s'occupe d'eux, pour croire qu'on va faire à leur place. Mais non, ça ne sera pas fait à la place. Ça ne sera jamais fait à la place. Si vous avez le temps, bah vous avez le temps, chacun a le temps. En tout cas, moi, je vais profiter de mon propre temps à moi, comme je le souhaite. Voilà. Je pense avoir beaucoup donné. Voilà. Mais inévitablement, au bout d'un moment, le nombre de vues baisse et j'ai plus envie. Et ça, on ne peut pas m'en vouloir. Voilà. Par contre, mes consultations, elles, augmentent. J'ai du travail là-dessus et mon temps sera utilisé à bon escient là-dessus. Voilà. J'avais même dit que vous pouviez faire des dons à ma chaîne. Ça n'a pas été fait. J'ai pas reçu un seul euro. Voilà.
Voilà. Et visiblement, vous, dans le collectif, vous êtes très névrosé par votre argent à vous. Dans le collectif, il y a une grosse énergie de radinerie. Et vous avez là aussi envoyé plein d'énergie de radinerie. Donc en fait, bah, moi j'ai envie d'être comme vous, j'ai envie d'être aussi radine que vous. Un sou, c'est un sou. Voilà. Donc bah, je vais privilégier mes consultations payantes et mes vidéos gratuites. Bah, vont passer après. Voilà. Ça n'empêche que je suis encore là pour mes piou-piou. Voilà. Mais voilà. Vous avez réussi à me contaminer avec vos énergies. Et à mon avis, il n'y a pas que moi que vous contaminez. Vous contaminez aussi vos enfants, vous contaminez tout le monde. Voilà. Vous voyez le résultat? La répercussion de ce que vous ne voulez pas travailler sur vous. C'est ça que les guides veulent vous montrer. Je vous laisse réviser. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et à bientôt.